Salut, c'est le Corsaire. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sur ma chaîne. Ouais, je sais, j'ai envie de changer l'intro. Voilà, bon, pas de figurines, toujours pas de RC. Je vais parler Cinoche. Voilà, le dernier film que je suis allé voir hier soir, là, voilà. Alors bon, je vais essayer de faire une critique du film sans le spoiler. On va essayer, hein. Donc Fast and Furious 8, c'est une suite des Fast and Furious, on va dire 5, 6, 7. Donc pour ceux qui les ont pas vus ou qui s'en rappellent plus trop, essayez de les regarder avant. Ce sera plus simple pour comprendre l'histoire du 8. Parce que voilà, les histoires s'imbriquent les unes dans les autres. Ce n'a pas le repère au moins du 6 et du 7. Il va y avoir un peu de mal à comprendre l'histoire du 8. Voilà, parce que tout se mêle, voilà. Il y a toute une mécanique maintenant qui fait que c'est vraiment des suites en fait. On se base sur ce qui était avant et on prolonge l'histoire. Donc on va retrouver évidemment nos personnages habituels, donc Dom Toretto, Letty, Roman, Ops. On va retrouver Ramsey, qui a été introduite dans l'épisode 7. On va retrouver Person, qui est introduit également dans l'épisode 7. On va retrouver Snow, qui est incarné par Jason Statham, qui est également apparu dans l'épisode 7. On va avoir des nouveaux. Il va y avoir Scott Eastwood, oui, le fils de Clint. Et Charlize Theron. Voilà. Également nouvelle. Bon, bien sûr, Brian O'Connor n'apparaît plus dans la franchise. Bon, tout le monde sait pourquoi. Voilà. Bon, ils ont fait une petite évocation dans le film quand même, voilà, pour expliquer son absence, pour expliquer l'absence de Brian dans le film, pour bien justifier, voilà. Pour ceux qui ont vu le 7, à la fin, Brian et sa femme Mia qui est la sœur de Dom, décident de tout quitter, voilà, de se mettre au vert, au calme, avec la scène finale où les deux voitures se séparent chacune de son côté. Voilà, on comprend bien que Brian va vivre sa vie. Et donc voilà, il y a une évocation dans ce film-là. Voilà, Brian et Mia, on ne les mêle pas à ça. Ils ont décidé de vivre leur vie, on s'est mis d'accord. C'est un mini spoil. 3 secondes dans le film. Vous n'allez pas en mourir, hein. Mais ça permet d'expliquer l'absence de Brian. Donc, le film débute avec une mission qui est confiée à Ops, Dom et l'équipe. Et bon, ça tourne à la catastrophe. Dom trahit les siens. Tu sais ce que j'aime chez toi, Dom. Tu es un vrai hors-la-loi. Mais ta famille... Joli travail, mon frère. Une fois à la base, je paye ma tournée. Elle va devoir affronter le seul truc qu'elle ne peut pas vaincre. Toi. Tu aurais imaginé trahir ta famille comme tu l'as fait aujourd'hui? Et va s'allier à Cipher. Alors Cipher, qui est incarné donc par Charlize Theron, est une cyberterroriste. Elle est l'incarnation même du terrorisme high-tech. Et donc, comme elle a le rôle de la méchante, voilà, le rôle du méchant, voilà, elle pense qu'à sa gueule.
Et elle va tout faire pour réaliser son plan, en gros, de conquête du monde. Ah oui, bah le scénario, il est bateau, hein. L'impression d'avoir les premiers James Bond, un peu. Voilà, sauf que c'est une équipe contre une autre équipe, mais en gros, c'est, voilà... le méchant veut conquérir le monde, le gentil doit l'arrêter. Enfin, on retombe là-dessus, quoi. Scénario assez classique. Et donc, Cipher, pour arriver à ses fins, elle a trouvé un moyen de recruter Dom Toretto. Et donc, Dom Toretto trahit les siens pour travailler avec Cipher. Et à partir de là, bah, on traverse la planète à grands coups de course-poursuite en voiture, d'explosions, de combats. Voilà. Ça pète de partout. En voiture. On a l'impression que le film, c'est une énorme explosion du début à la fin. Par moments, il y a très peu de moments calmes. Les moments où il n'y a pas d'explosion sont quand même utiles parce que voilà, ils sont bien intégrés. Voilà, ça permet de faire comprendre l'histoire. Pourquoi on arrive là, voilà. Le rythme du film, moi je l'ai trouvé vraiment bien. Il est bon, le film, le rythme. Le truc il dure 2 heures, je ne les ai pas vu passer. J'ai pas vu passer le temps là-dedans. Donc ça c'est franchement un point positif, hein. Tu t'emmerdes pas quand tu vas voir le film. C'est monté vraiment voilà, comme un blockbuster américain, voilà, c'est vraiment le truc. C'est scénario simpliste, ça bastonne, c'est rythmé, c'est du pur divertissement en fait. Et donc comment je vais expliquer ça? Voilà, on saupoudre le tout avec une bonne dose d'humour. Pourquoi ils m'allument tous? Je sais pas, peut-être parce que t'as une Lamborghini orange. Me saoule pas, Tej. Mais pas de l'humour comme dans Suicide Squad où tu te demandais ce que ça foutait là. Voilà, on met de l'humour dedans. C'est voilà, mais ça rentre, c'est bien ficelé. C'est pas, ça arrive pas comme un cheveu sur la soupe, ça arrive bien distillé, voilà, des petites touches d'humour comme ça, c'est plutôt sympa. Il y a pas mal de rebondissements dans le film. Voilà, notamment, le premier c'est la trahison de Dom. Les autres, bah, allez voir le film, hein, bordel. J'ai dit sans spoil. Donc vous allez voir le film, vous verrez. Mais c'est franchement bien foutu. C'est, on va dire que c'est totalement abusé, totalement délirant. Mais putain, qu'est-ce que c'est jouissif. Voilà, tu arrives là-dedans, tu ressors. T'es franchement content. Moi j'étais franchement content de le voir. Voilà, ça vide la tête. Ça fait passer un agréable moment. C'est le film, franchement, il passe tout seul. Comparé au précédent de la franchise, même si ça n'a plus rien à voir avec les 3 premiers, voilà, qui étaient purement orientés course de rue, bagnole. Voilà, c'est plus la veine à partir vraiment du 5 où ça devient aberrant. Aberré, ouais, putain. Achète-toi un dictionnaire. Voilà, c'est aberrant. Mais bon, là ça passe. On a pris maintenant l'habitude, voilà, du truc totalement délirant, côté totalement délirant, abusé. Voilà, truc rien à voir, voilà, de Fast and Furious. T'acceptes ça, tu te dis voilà, c'est le blockbuster américain typique, voilà, faut que ça pète. Et à partir de là, ça passe, mais tout seul. Charlize Theron,
super actrice, elle tient bien son rôle. Voilà, elle a quelque chose dans voilà, dans la façon de jouer qui fait que voilà, on remarque bien son côté est presque déshumanisé. Elle est froide, voilà, calculatrice. C'est vraiment bien rendu. Dom, à partir du moment où il trahit, il a un regard noir qui limite fait peur. Voilà, c'est vraiment voilà, Vin Diesel, il arrive vraiment à faire ressortir le côté très sombre du personnage. Et voilà, je trouve que ça colle vraiment bien. À côté de ça, bon, on a notre équipe de héros. Le petit niveau incarné par Scott Eastwood. Bon, il a un petit rôle dans le film. Il est introduit dans le film. Je pense que voilà, par la suite, parce que bon, effectivement, il y aura un 9 et un 10 qui sont déjà prévus. Hein. Donc, je pense que son rôle va grandir. Voilà, c'est un peu, voilà, il fait un peu, c'est pas encore trop le casier lui. Les autres persos sont bien installés, donc les interactions, tout passe bien, voilà. On a une réapparition de Statham. Voilà, donc confrontation entre Hobbs et Snow. Shaw, pas Snow. Snow c'est Game of Thrones. Shaw, voilà. C'est sympa, franchement, voilà. Les interactions de personnages, voilà. Tout ça semble bien, tout se goupille bien. L'histoire est rythmée. Voilà, c'est probablement voilà, l'un de mes préférés. Il est dans le top 3 de la franchise. Pour moi, voilà, il est dans le top 3. Je peux que vous conseiller d'aller le voir. Voilà, vous allez passer un très bon moment. Voilà. Faut pas se prendre la tête à essayer de chercher des trucs que je sais pas quoi. Allez-y tranquille en vous disant voilà, je vais voir un truc divertissant. Voilà. À partir de là, ça va rouler tout seul. Et puis bon, je vais pas faire un truc de deux plombes. Voilà. Putain, je bégaye aujourd'hui, c'est grave. Donc je vais arrêter là. Voilà. Allez voir ce film. Franchement, ça vaut le coup. Switch it up, like. Switch it, speaker box blast, speaker box blast, go rat tat tat tat. We about to go up like. Oh la vache! Il nous faudrait un plus grand camion! Bon alors je vais arrêter le blabla. Bon, ceux qui ont aimé la vidéo, le petit pouce en bas là qui monte, je l'apprécierais. Si vous voulez le mettre. N'hésitez pas bien sûr à commenter. Que ce soit sur ma vidéo ou si vous avez vu le film, voilà. Me dire ce que vous en avez pensé. Partagez. Voilà, allez-y, servez-vous. Hein. La vidéo est en public, donc allez-y, lâchez-vous. Pour ceux qui tombent sur ma chaîne avec cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à jeter un œil voilà, sur mes autres vidéos, que ce soit les véhicules radiocommandés, mes revues de figurines, voilà. Du cinéma, des revues de cinéma comme ça, j'en fais une de temps en temps, voilà. Je dis pourquoi pas. Ce sera pas vraiment régulier, c'est en fonction de comment je vais au cinéma, je vais voir les films, quoi.
Donc après, bon, libre à chacun de faire comme il veut, je force personne. Abonne-toi, je te descends. Non, sérieusement. Voilà, bon. Je fais des blabla à conclusion de 15 heures. Allez, slong tits. So, hasta la vista.